Studio 210 continue avec le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Le christianisme et la notion d'espoir, c'est le thème de ce matin, l'estant d'un quart d'heure avec le pasteur qui est accompagné d'une chantre qui n'est autre que sa fille Excellence Villa. Bonjour. Bonjour. Bonjour pasteur. Alors comment allez-vous? D'accord. Pasteur, en parlant d'espoir, quel message véhiculez-vous? C'est du petit côté que moi, je vais faire avec. Okay. Je pense que l'espoir fait vivre. Quand quelqu'un a perdu l'espoir, il n'y a plus de devenir. Et quand il y a l'espoir, il y a l'espérance qui s'ajoute et qui s'aligne. Et donc le lendemain peut être assuré par cette capacité de transcender le monde. Alors, cet espoir que l'homme doit développer est basé sur qui ou sur quoi en réalité? Sur qui on doit avoir confiance? On doit faire confiance à qui? Bon, en fait, justement, dans la certitude d'une pensée absolue, et si je voulais avoir comme une base sur ma vocation, ou sur la ligne que je poursuis, je pense que je dirais rapidement que sur Jésus-Christ. Mais ici, je veux aller un peu beaucoup plus dans la profondeur, parce que l'espoir peut être quelque chose qu'on peut développer et puis s'appuyer d'abord sur soi, les capacités, les stratégies, les principes, les moyens qu'on peut se donner pour aller beaucoup plus de l'avant. Parce que vous savez, dans ce monde, comme disait un grand penseur, où rien n'est donné, il faut être entouré des qualités, des capacités qui, justement, peuvent t'amener beaucoup plus loin. Donc, d'abord, l'espoir sur soi-même, poser les bases, réfléchir, mettre les stratégies et titiller la vie pour transcender le monde, pour transformer, pour escalader, pour aller au firmament de la vie. C'est très important. Et l'homme, comme disait Salomon, vanité de vanité la vie de l'homme. Donc vous voyez déjà là, je pose les bases. Comme disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait un philosophe. Et je pense que dans toutes les choses, dans tout ce qu'on peut faire, les forces qu'on peut se donner, l'intelligence qu'on peut avoir, la base du succès, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, il faut s'appuyer sur Jésus pour aller beaucoup plus loin et pour rentrer dans la destinée prophétique. Alors lorsque nous sommes lorsqu'on est face à une situation qui n'a peut-être pas de solution pendant pendant peut-être un long moment d'attente, quelle attitude il faut adopter? Vous savez, un vainqueur, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Moi, j'ai suivi un combat, un boxeur était face à un grand boxeur qu'on appelait dans le temps Mike Tyson. Mike Tyson, déjà, dès qu'il rentre dans le ring, parfois les gens sont en train de chercher de rentrer. Ça y est, le combat est fini parce qu'il était doté d'une force intrinsèque, une force terrible, redoutable. Mais ce boxeur a étudié Mike Tyson. Il dit, si je passe le premier round, le deuxième round, le troisième round, les rounds qui vont venir là-bas, il sera fatigué, je pourrai avoir Mike Tyson. Et c'est ça. Je crois que c'est Holyfield, j'ai une bonne mémoire. Et c'est ça qu'il a fait. Il a mis Mike Tyson KO. En fait, il faut résister dans la vie. Et rien n'est donné facilement. Il faut avoir la résistance, il faut avoir la patience. Il faut vraiment se donner les moyens nécessaires. Quel que soit, même quand tu nages à contre-courant, il faut savoir garder le cap de là où tu vas, ce que tu veux, là où tu vas arriver, les promesses que tu as. Et voilà, la personne qui t'accompagne, les gens qui sont autour de toi, les moyens que tu t'es donnés. Et justement, la base d'une chose forte qui ne trahit jamais, qui est infaillible, c'est une foi véritable. Et quand tu as cette foi véritable, tu te bases sur cette foi véritable en faisant confiance au maître du temps et des circonstances. Je pense que tu vas arriver et tu arriveras. Merci beaucoup, pasteur. Excellence Villa, vous habitez la France et votre présence à Brazzaville s'inscrit dans un contexte plutôt familial ou en rapport avec votre carrière artistique? C'est pour les deux, familial et artistique aussi. D'accord.
Que vous inspire ce thème de l'espoir abordé par votre père et qu'en est-il de vos projets artistiques? Alors, l'espoir, dans la vie, il faut toujours avoir l'espoir parce qu'une personne sans espoir n'a pas de devenir. Et quand on n'a pas d'espoir, on est perdu. Mais quand on a l'espoir, on a un rêve et on peut appréhender le rêve. Donc, c'est toujours important d'avoir l'espoir parce que c'est très important. Alors, qu'en est-il de vos projets? Alors, pour mes projets, c'est en cours. Et d'ici le mois de juin, mes projets seront sur les réseaux sociaux. D'accord, vous avez déjà des singles sur le marché ou pas encore? Non, pas encore. Pas Alors, encore. donc vous êtes venu pour finaliser en quelque sorte tous vos projets? Effectivement. Oui. D'accord, merci. Un a cappella, excellence, et un dernier mot, pasteur, c'est la fin de notre entretien. Waouh. Ah ouais, c'est la télévision. Ben, je voulais dire à ceux qui pleurent, à ceux qui ont perdu l'espoir, qui sont tourbillonnés, tourmentés, vilipendés, ben, qui sont dépassés, je leur demande de revenir vers Jésus-Christ et de garder l'espoir. Parce que dans la vie, tout est possible. Tant qu'on vit, il faut avoir l'espoir. Et il faut relever la tête, sécher les larmes et affronter la vie. Avec Jésus, je crois que tout est possible. Et je voulais aussi peut-être lancer l'invitation solennelle, tant soit peu, pour nos cultes. Nous passons des cultes. Là, tout à l'heure, je vais parler sur la puissance de la foi. Ça fait partie de l'espoir. Donc, nous sommes dans la rue Gamboma, au cœur de Mongali, justement au rond-point de Mongali, sur les berges d'un foie, 72 rue Gamboma. C'est là que nous sommes. Voilà. Alors, que le Seigneur encourage ceux qui pleurent. Votre numéro de téléphone? Ben, mon numéro de téléphone, c'est le 05 556 02 54. D'accord. Excellence Villa, un a cappella pour le plaisir de ceux qui vous suivent à l'instant. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, non, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Merci beaucoup, Excellence Villa. Peut-être un message à tous ceux qui vous suivent à l'instant. De me soutenir et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Studio 210 continue.